pour m'amener. Mais lui, il regardait la ligne d'arrivée. Il regardait, je vais atteindre la ligne d'arrivée. Il restait 250 mètres comme ça. C'est encore beaucoup. Et avec cette douleur, mais il a dit, même si c'est 250, si c'est 400, c'est-à-dire qu'il a couru seulement 150 mètres. À 150 mètres, il a réussi fatigué et il restait 250 mètres. Il dit, je vais atteindre combien de mètres, combien de kilomètres qui nous restent. Combien de kilomètres qui nous restent. Mais Jésus est avec nous pour nous amener à la ligne d'arrivée. Regarde plus en arrière. Ne regarde pas ta vie ancienne. Ne regarde plus ce qui est tout autour. Ne regarde plus la foule, mais regardons vers Jésus. Amen. Luc chapitre 11, versets 34 à 35. Je vais me limiter par là. Peut-être la fois prochaine, je vais continuer. Si Dieu nous donne l'occasion. Sur les aspects spirituels de la motivation. Luc chapitre 11, 34, 35. Luc chapitre 11, 34, 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ton œil est la lampe du corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps aussi sera illuminé. Mais s'il est en mauvais, ton corps aussi est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc ton corps est illuminé sans avoir aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement illuminé comme lorsque la lampe s'illumine de son état. Ça, c'est pour compléter un peu si ayant le regard sur Jésus-Christ. On nous dit que l'œil est la lumière du corps. C'est-à-dire que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est-à-dire lorsque tu fixes, tu te focalises réellement à un seul objectif à atteindre, toute ta vie aussi sera éclairée. Tout ton corps va atteindre ses objectifs. Dis que moi, je vais atteindre cette ligne d'arrivée. C'est-à-dire que tu l'atteindras. Dieu n'est pas, ou bien, excusez, Dieu, vraiment, c'est pourquoi il avait créé l'homme avec les deux yeux. Si Dieu n'avait pas fait cela, Dieu allait créer l'homme, les yeux ici, les yeux ici, les yeux ici, les yeux là-bas. Il allait mettre les yeux partout. Mais si Dieu avait mis comme ça, je ne sais pas comment on allait marcher. Imaginez-vous quelqu'un a les yeux ici, les yeux ici, les yeux là-bas, les yeux ici. Comment tu vas marcher? Parce que ce que je vois ici va me conduire là-bas. Ce que je vois là-bas va aussi me conduire de l'autre côté. Donc, la vie de l'homme sera en désordre. Mais Dieu savait pourquoi il a mis les deux yeux. C'est-à-dire, c'est pour faire face aux choses qui sont devant nous. Dit que, quelles sont ces choses qui sont devant nous? C'est la ligne d'arrivée, cette couronne qui est devant nous. Mais lorsque la personne, malgré les deux yeux qu'il a, et commence encore à regarder comme ça, regarder comme ça, regarder par là, la personne n'atteindra pas ses objectifs. La personne ne va jamais atteindre la ligne d'arrivée. Parce que ses yeux ne sont pas droits. C'est ce que la parole de Dieu déclare ici. Que si l'œil est la lumière du corps, si tes yeux sont en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si tes yeux sont en mauvais état, le corps sera en ténèbres totales. Lorsque tu ne te focalises pas à ce qui est devant, tout le corps sera détruit. Tout le corps sera ténèbres. Tu vas arriver que tu n'atteindras pas les objectifs, tu n'atteindras pas la ligne d'arrivée. C'est pourquoi il est très important d'avoir le regard vers Jésus-Christ. C'est lui qui est notre couronne. Courir vers le but. Ton but est de remporter le prix de la vocation céleste. Ton but est d'atteindre tes objectifs. Peut-être dans le début de cette année 2015, tu l'as dit à Dieu, tu dis Seigneur, dans cette année, je vais atteindre tel objectif. Je veux que ces objectifs, ce plan que j'ai dans cette année 2015, fixe seulement le regard vers ce que tu as dit à Dieu. Fixe le regard vers cela. Et Dieu va t'accompagner. Il descendra lui-même et dit, mon fils, même si les objectifs que tu veux atteindre
ne sont pas faciles. Mais moi, je suis avec toi. Je vais t'accompagner pour que tu atteignes ces objectifs. Je suis là pour t'accompagner. Et il sera là pour t'accompagner. Alléluia. Parce que tu l'as mis devant. Parce que tu l'as mis devant et lui aussi sera devant toi pour t'accompagner. Dis Seigneur, accompagne-moi. Et il va t'accompagner. Alléluia. Et lorsque tu vas arriver encore à la fin de l'année 2015, tu dis Seigneur, vraiment, j'ai atteint. Avant même que 2015 s'achève, lui va dire, je te laisse maintenant. Voilà, j'ai accompli ma mission. Amen. C'est très important. Comment réagissez-vous face aux douleurs? Êtes-vous prêt à bien finir votre course ou bien à mal finir votre course? C'est la question que le Seigneur pose à tout un chacun de nous. Chacun doit répondre à cette question en soi. Est-ce que je suis prêt à bien finir ma course ou non? Si vous recevez cette réponse, dis à Dieu, Seigneur, je vais finir cette course avec toi. Moi-même, je ne pourrai pas, mais je vais finir bien ma course. Si je regardais toujours ce qui est en arrière, je ne veux plus regarder en arrière, mais je vais regarder devant. Je vais regarder la couronne qui est devant moi. Si je me suis découragé, j'ai dit, je ne veux même plus mettre mes pieds à l'église. À cause de ce que je vis, à cause des difficultés que je traverse, je ne viendrai même plus à l'église, je ne vais plus y aller. Ce n'est pas l'église, mais c'est la couronne. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui arrivent à se décourager et dire, ah non, je ne veux plus, je ne veux plus. J'ai dit à celui-ci, l'homme peut te décevoir, mais Dieu ne va jamais te décevoir. Tu peux venir à un homme comme ça, tu dis, tu le confies. Et que je dis, ah, j'ai tel problème. Il peut ou ne pas te répondre cela. Mais si tu le confies à ton Dieu, Dieu va te répondre. Dieu va agir. Et il va dire réellement que voici la réponse. Amen. Ce n'est pas dit que je n'ai pas dit d'aller pas te confier à quelqu'un. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider, il faut te confier. Mais il y a d'autres qui ne sont pas pour aider, mais pour détruire. C'est pourquoi il est très important. C'est la question que Dieu nous demande. Dieu veut que nous puissions bien finir la course. Dis-moi, je vais bien finir la course. Seigneur, je suis prêt pour bien finir la course. Je suis prêt pour bien finir la course. Alléluia. C'est très important. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais que quelqu'un prie ce soir, selon ce qu'il vient d'écouter. Ce que tu as écouté dans la vidéo et ce que tu as écouté dans le message. J'aimerais que tu fasses un peu la rétrospective de ta propre vie. Es-tu prêt à bien finir la course? N'es-tu pas affecté des douleurs? As-tu rejeté ou bien as-tu abandonné à cause des problèmes? Dis Seigneur, ce soir, je reviens à toi. Je reviens à toi et je me donne en toi. Nous allons répéter cette prière. Tu vas répéter ceci après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi ce soir, selon ta parole, que tu m'as appelé pour remporter le prix qui est devant moi. Seigneur, avant, je m'étais découragé. J'avais abandonné à cause de difficultés, à cause de problèmes. Mais aujourd'hui, je comprends que toi, tu es là pour me soutenir, pour me tenir à la main, pour m'amener à bien finir ma course. C'est pourquoi je viens rejeter tout fardeau du péché. Je viens rejeter tout fardeau
des douleurs, des inquiétudes, des soucis, des suicides même, des maladies. Je viens rejeter cela et je me fixe vers toi. Je me fixe vers toi. Toi qui es ma couronne, accepte-moi. Accueille-moi dans tes bras comme tu as accueilli le fils prodigue. Accueille-moi dans tes bras et accompagne-moi. Et j'ai la ferme assurance qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas encore vu cela, mais j'ai la ferme assurance, je vais atteindre la ligne d'arrivée. Je vais atteindre la ligne d'arrivée. Je vais atteindre la perfection. Je vais atteindre le progrès. Seigneur Jésus, je me focalise en toi dans tous mes objectifs, dans tous mes projets, tout projet, tout ce que j'ai planifié, tout ce que j'ai programmé dans cette année, soit devant moi pour m'accompagner à atteindre mes objectifs. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir accepté dans tes mains. Amen. Nous allons nous lever, je vais faire la prière. Jésus, merci. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Seigneur, merci pour la motivation que tu accordes à mon frère, à ma soeur. Seigneur, merci pour la persévérance que tu accordes à mon frère et à ma soeur. Seigneur, merci réellement pour la concentration que tu accordes à mon frère et à ma soeur. Seigneur, seul, mon frère, ma soeur, nous ne pourrons rien du tout, Seigneur. Mais avec toi, nous pourrons quelque chose. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, toi qui es le Dieu qui a laissé ton trône, selon ta parole dans Ésaïe 53, tu as pris nos douleurs, tu as pris nos souffrances, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés, que le problème que mon frère, ma soeur a pu endurer, Seigneur Jésus, prends cela dans tes bras, prends cela dans tes mains, et que réellement, que mon frère, ma soeur puisse atteindre la ligne d'arrivée. Nous voulons atteindre la ligne d'arrivée. Nous voulons remporter le prix de la vocation céleste. Que tout ce qui est de fardeau soit ôté. Ta parole déclare, ton fardeau est ôté. Je m'en vais ôter ce fardeau. Tout fardeau qui englobe mon frère, qui englobe ma soeur, que ce fardeau soit ôté maintenant. J'enlève ce fardeau. Tu as dit dans ta parole, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Tous ceux qui sont venus vers toi ce soir, tous ceux qui ont accepté de suivre ton chemin, tous ceux qui ont accepté de courir avec toi, Jésus, je prie Seigneur que tu prennes la fardeau et que toi-même tu cours avec eux. Revêtis-le de ton manteau et que tu cours avec eux afin que la couronne soit la portion de tout un chacun. Je bénis la vie de mon frère. Je bénis la vie de ma soeur. Que cette semaine, que tout le reste du mois soit une visitation de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le retour de tout un chacun soit aussi béni au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, de maintenant et à jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.